Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 janvier. 2 corps retrouvés dans une rivière à Senneville dans le sud cet après-midi. Il s'agit de 2 membres du personnel soignant de l'hôpital de Souillac. La police dans l'attente du rapport d'autopsie. Des préparatifs de mariage virent au drame après la chute mortelle d'un homme de 33 ans à l'Almaty hier. Chiamal Gopol est tombé d'un arbre alors qu'il cueillait des jacques pour le mariage de son cousin. Le récit d'un proche de la victime dans quelques instants. Le bungalow de Steven Obigadou cambriolé jeudi dernier, le montant du butin estimé à 500 000 roupies. Le malfrat âgé de 29 ans aurait même mis le feu à la cuisine. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux après la Street Dance Battle de batterie cassée. 5 jeunes seront traduits devant la justice demain pour non-respect des règlements sanitaires. Pendant ce temps, 121 cas de Covid-19 recensés durant les dernières 24 heures. Et puis en fin d'édition, nous parlerons jeu. Les fans de Tom Clancy seront gâtés avec la sortie du tout dernier Rainbow Six Extraction, prévu pour le 20 janvier. Voilà pour les titres. Bonsoir, je vous le disais, découverte macabre cet après-midi à Senneville dans le sud. Un homme et une femme retrouvés morts dans une rivière. Il s'agit d'un infirmier et d'une infirmière de l'hôpital de Souillac. Les 2 victimes avaient été vues pour la dernière fois hier soir. L'homme est un habitant de Suriname, âgé d'une 30aine d'années, alors que la femme est une habitante de Batimaré. Leur véhicule a par ailleurs été retrouvé sur l'aire de stationnement d'un parc animalier à Rivière-des-Anguilles. La CID de la Southern Division s'est saisie de l'affaire. Une autopsie sera pratiquée à l'hôpital Victoria pour déterminer s'il y a eu foul play. À l'Almaty, hier, des préparatifs de mariage qui ont viré au drame après la chute mortelle de Chiamal Gopol. Cet homme de 33 ans est tombé d'un arbre alors qu'il cueillait des jacques. Il n'était autre que le cousin du futur nouveau marié et vivait dans la même cour. Un proche de la victime témoigne. C'était une grimpe au pied pour nous casser des jacques pour le mariage. Et il finit cassé et donc on peut ramasser en bas. Il grimpe un petit peu plus là-haut. Et en ce moment aussi, il y a un gommon, il est tombé, le colteur en bas. Il avait 17 pieds. Et au fait, il y a un mariage dans la cour, côté lui-même. Soit si il est capable de poser sur les pieds, il va prendre sec aussi. Il est en bas, comme on le virait, comme on ne tente pas, on trouve lui en bas, sur le colteur. Il peut souffler. Et nous le mettons dans le tout, nous l'amenons à l'hôpital. Après une quinzaine de minutes, après un premier soin, il a ligne décédée. Pour une préparation au manger, briani et tout, nous avons le kazakh, nous avons acheté des légumes, tout ça, ça va là. Et malheureusement, nous avons fait une grosse perte pour la famille, pour tous les camarades. Et il tient un garçon bien aimé, bien populaire, bien débrouillard. Et comment on l'amène, il y a un mot kazakh, pas de problème. Et c'est bien ça qui quitte nous au top bonheur. Mariage, tu finis ça ou bien? Non, aujourd'hui, mariage. Et les mariés, ils sautent là, ils allaient en venir. J'ai fait un mariage religion là. Et je peux aller cette semaine-là. Malheureusement, pas faire. Mais avant, on peut dire un camarade comme ça, un proche bizarre comme ça, mais qui vend des paroles, qui vont dire qu'il est resté partagé avec vous. Ça va être avant quand nous peut aller, comme tu peux amener, nous peux à Kazakh. Nous disons, oui, nous faisons à la rivière. Nous finissons Kazakh là, vite, nous peut à la rivière. Et nous prenons un coup, refresh, là, tantôt, tu as un guide Gawai, et là, nous pouvons miser. Il travaille? Et oui, il fait aluminium, un ouvrier aluminium. Self-employed? Oui, Kadia self-employed. Cambriolage au bungalow du Premier ministre adjoint Steven Obigadou à Riambel jeudi dernier. Des objets d'une valeur de 500 000 roupies ont été emportés. Lors de son méfait, le suspect aurait aussi mis le feu à la cuisine. C'est un vigile qui a donné l'alerte. Un habitant de Baie-du-Cap de 29 ans a été arrêté dans cette affaire. Triste fin pour un motocycliste de 21 ans. Cet habitant de Canotte a succombé à ses blessures à l'hôpital G2 hier. Sa motocyclette est entrée en collision avec un autre 2 roues à Albion jeudi dernier. Il avait été admis à l'unité des soins intensifs. L'autopsie a attribué son décès à une fracture du crâne. La street dancing est une activité physique et les jeunes qui s'y sont adonnés jeudi dernier ont fait comme tout sportif qui pratique un sport en plein air. C'est du moins l'avis de maître Rama Valaiden qui apporte son soutien aux danseurs interpellés. Ces derniers seront inculpés de Breach of Quarantine Act ce lundi. L'avocat se demande si à la reprise des classes en présentiel, les élèves auront le droit de pratiquer un sport en plein air dans l'enceinte de leur établissement scolaire et se demande également pourquoi la police n'a pas sévi dans d'autres cas. Qui benzen, je te danser, je te montrer une activité physique très intéressante. Il n'y a pas que n'importe qui sport qui peut faire loin de terrain de foot, mais seulement je ne fais pas le chemin.
Donc, est-ce qu'il est l'État pour dire nous pas un droit de football pour le moment, si l'école réouverte, pas pour un droit de jouer dans playground, pas pour un droit de jouer au terrain basketball, volleyball, football. Donc, si nous allons dans la logique qui dit ou pas d'accord avec moi, non, tu besoin mettre masque, tu besoin pas joindre, tu besoin pas l'eau cimer, il n'y a aucune forme de tolérance, mais la tolérance, tu trouvais exister dans l'hôtel, nous trouvait exister dans une private party, pas ben riche, très riche même, et nous trouvait exister par ministre, Jared Pal, et il pas contester les faits. Mais pénanonier, mon camarade Bruno, il fait une déclaration dans mon présence au Central CID, pénanonier, qui vitesse spéro d'arrêt de Bendimoun. 121 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, chiffre communiqué par le ministère de la Santé cet après-midi. Si aucune admission n'a été faite à l'hôpital INT, 14 patients ont été admis dans les hôpitaux régionaux de l'île. Par ailleurs, 257 211 personnes ont reçu leur booster dose de vaccin anti-Covid jusqu'ici. L'actualité revient après cette page publicitaire. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, lors sa gamme matelas là au Pégain, de egg pillow pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 8007. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Tout à fait autre chose à présent. La State and Other Employees Federation demande l'intervention du Premier ministre pour le recrutement du Deputy Permanent Secretary du PMO. Si autrefois ce poste était attribué par mérite, incluant les compétences et l'expérience du candidat, ce recrutement se fera par sélection, comme recommandé dans le dernier rapport du PRB, dit le président de la Fédération Radhakrishna Sadyan. Une situation inacceptable et anormale qui peut provoquer des remous au sein de la fonction publique, selon lui. Dans le passé, sa poste de député là, il fait by promotion. En 2016, on est d'accord pour faire les vignes by promotion, le base d'expérience, mérite avec qualification. Bien sûr, c'est un monde qui dans le cadre, s'il méritait, il monter. Donc, il y a aussi provision dans le règlement, c'est un qui n'est pas bon ou capable d'attirer sur l'attention ou capable même prendre une action contre lui. Maintenant, c'est qu'il y avait PRB, le qui, c'est management capable de considérer la possibilité pour amende ça ce qui est mon service, ça fait des vignes by selection. L'India considère. Management, c'est que tu peux faire. Tu peux discuter avec les syndicats. Ça veut dire qu'il y a 6 ans comme assistant permanent secrétaire, les cas montent la tête bande qui a 15 ans, 20 ans comme assistant permanent. Il n'est pas normal. Nous pouvons appeler le Premier ministre pour l'intervenir parce qu'il vous fait beaucoup de tôle, beaucoup de dégâts dans le cadre administratif de la fonction publique. Parlons football à présent avec la CAN 2022. L'arbitre mauricien Imtiaz Iralal nous informe qu'il sera au sifflet lors du match Burkina Faso versus Éthiopie, comptant pour le groupe A. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 20h ce lundi 17 janvier. Notre compatriote a jusqu'ici arbitré un match soit Algérie contre la Sierra Leone et a agi comme 4e arbitre lors des rencontres Mauritanie, Gambie et Guinée-Bissau, Égypte. Encore une fois, il pourra compter sur le soutien de toute l'île Maurice. Autre match pour jouer demain, Burkina Faso face à l'Éthiopie. Et là, nous finissons sélecté comme arbitre central. Et l'enjeu est là. Nous allons nous faire le match. Nous restons concentrés. Et deuxième phase groupe stage terminée aujourd'hui. Et demain, on commence troisième phase groupe stage. Il y a beaucoup de matchs bien cruciaux. Il y a l'équipe éliminée, il y a l'équipe qualifiée et il y a aussi 4 meilleurs troisièmes. Alors, nous, en tant qu'arbitre central, nous devons prendre cela en considération. Et sinon, je ne sais pas la grâce de Dieu, encore une fois, nous essayons de faire l'honneur à nos pays. Par notre soutien, par notre la grâce et bénédiction, bon Dieu, nous là. Et nous essayons d'aller jusqu'au bout. Et sinon, hier, c'était le match les Guinée-Bissau, quand nous étions 4e l'arbitre. Là, je connais pas mal, mais c'est-à-dire la majorité. Les Mauriciens sont obligés de braquer le Mohamed Salah. Mais c'est vraiment un grand joueur, une grande personne et qui est bien humble.
nous côtoyons et nous laissons quelques mots. Pas un tracaban France Man United, moi je dis arrête mettre goal, sinon l'équipe l'a cassé. Ok, alors cherchez moi je en coin de monsieur, moi pas pour être trop long et nous pénancer les temps ici. La chaleur ici pas capable, l'humidité, monstre net, mais nous payons nous essayons de nous couler pavillon rouge, bleu, jaune, vert, flotter et nous attendons pour d'autres soutiens, pour d'autres supports encore et encore une fois par la grâce des Dieu, nous faisons le maximum, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Cherchez monsieur, moi je vous revoir et à bientôt. Ok, stay safe. Et pour clore cette édition, Rainbow Six Extraction est une expérience PvE coopérative qui place les joueurs dans la peau d'opérateurs bien connus de Rainbow Six Siege avec jusqu'à 3 amis affrontant une mystérieuse menace extraterrestre qui menace la vie sur Terre avec 18 opérateurs au choix et une variété de gadgets et d'armes uniques à leur disposition. Les joueurs devront communiquer et penser tactiquement pour affronter leur adversaire d'un autre monde et extraire en toute sécurité leurs coéquipiers capturés. Cette suite spirituelle de Rainbow Six Siege verra un changement majeur. Au lieu de s'affronter, les agents devront s'allier pour combattre une menace alien, à savoir que le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox One Series. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.